Bonjour, je suis le dodo. Vous me connaissez pas? Oh, je le crois pas. Je suis l'oiseau dodo, votre nouveau petit héros. Zorro des écolos, je suis presque le plus beau. Hé, Momo, tu connais pas une buvette dans le coin? J'ai la gorge comme du papier de verre. Tu boiras au prochain puits? C'est loin? Un jour de marche. Quoi? Eh ben, je tiendrai jamais jusque-là. Stop! Une limonade géante, un cheese, une grande frite. Non, non, pas de frites, ça donne soif. Oh, je suis pressé. Qu'est-ce que c'est? Bienvenue au pays des mirages. Mais... mirage? Mais c'est quoi, ça? Quelque chose que tu crois voir et qui n'existe pas. Qu'est-ce que tu fais? Ah ben, je me dis que si j'ai pu entrer dans un resto que je croyais voir, il suffit que je croie boire pour ne plus avoir soif. Et ça marche? Ouais. Sauf qu'elle est tiède, leur limonade. Bon, on y va. Momo! C'est quand le prochain mirage? Je me retaperai bien une petite limonade. J'ai du sable plein le bec. Ferme-le, ton bec. Le sable n'y entrera pas. Il est grillé, votre moulin. Misère, pas de moteur, pas de pompe, pas de pompe, pas d'eau, plus de troupeau. Salem, Pacha. Comme tu vois, on bosse. Tu fais dans le trafic d'œuvres d'art maintenant. Parle, Simoun. Et voilà pourquoi il n'ouvre plus le bec depuis des heures. Tu permets? Tu gaspilles mon eau, animal stupide. Garçon! Remettez-moi ça! Place! Place! Priorité aux assoiffés! Gamba, il y a 150 mètres de profondeur et très peu d'eau au fond. On peut pas pomper? La pompe est pétée. La pompe? Ah bah c'est le pompon. Si l'animal stupide peut se permettre une suggestion... Chapeau le chameau! Ça c'est une idée géniale! Le plus ancien système de pompage de l'eau. Jadis, tous les habitants du désert le connaissaient. Eh dis donc, s'il y a des habitants dans le désert, bah c'est plus vraiment le désert. Logique, mais faux. Il y a toujours eu de la vie dans le désert. Oh, raconte-moi ça. Si tu veux, ça m'évitera d'avoir l'impression de tourner en rond. Jadis, s'étendaient ici de riches royaumes capables de rivaliser avec ceux d'Europe. Les grandes caravanes les traversaient, apportant les produits de luxe, le sel, le sucre, les épices, la soie. Les paysans installaient leurs jardins autour des puits qu'ils avaient creusés. Quand la terre donnait des signes de fatigue, quand l'eau venait à manquer, ils transportaient plus loin leur village et leur culture. Sacré boulot. Les nomades qui ne cultivaient pas la terre menaient leurs troupeaux de pâture en pâture. Ils connaissaient les ressources de leur domaine, l'emplacement des puits, les endroits où poussait l'herbe verte et le tendre acacia. Ils maîtrisaient les techniques qui permettent de faire jaillir l'eau de ces nappes profondes enfouies parfois à plus de 1000 mètres sous le sol, car il y a de l'eau dans le désert, comme partout ailleurs. Le tout est de l'extraire et de la conserver. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe partout. Destruction des forêts, perte des traditions, fin des civilisations nomades, exploitation forcenée des ressources naturelles. Tout s'est ligué pour accélérer la désertification. Ces images choquantes de lacs transformés en abcès crevassés, de troupeaux décimés par la soif, d'enfants frappés par la famine, c'est autant aux erreurs humaines qu'à la violence de la nature qu'on les doit. Des erreurs que beaucoup de gens s'emploient aujourd'hui à réparer en installant des pompes, en creusant des puits et en essayant de retrouver ce qu'il y avait de bon dans les traditions oubliées. Voilà l'eau! Voilà l'eau! Hurrah pour le chameau! Voilà l'eau! Je regrette d'avoir insulté ta monture, l'ami. Je l'avais pris pour un chameau mou, mais en réalité, c'est un chameau pointu. Je l'ai toujours su. Sur le tutu.